Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement avant qu'elle sorte de ma bouche. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier, t'adorer, te bénir pour tant de bienfaits que tu nous accordes, jour après jour, semaine après semaine, dimanche après dimanche, jusqu'au jour où nous entrerons dans ta grâce glorieuse là-haut dans le ciel. Nous te demandons particulièrement de toucher nos cœurs, de bénir ceux et celles qui entendent la puissante parole de Dieu. Il n'y a aucune épée comme la tienne, Seigneur, et c'est elle que nous désirons au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le secret de la présence de Dieu. Vous connaissez tous, évidemment, le petit chœur que nous chantons dans l'église. Oh, qui commence par une exclamation. Oh, la gloire de ta présence nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu, et ta gloire remplit ce lieu. Alléluia. La présence de Dieu, lorsqu'elle est là, vous le savez. Lorsqu'elle n'est pas là, vous le savez. Et c'est très triste parce que on peut parler religion, on peut parler Bible. Si la présence de Jésus n'est pas là, si l'Esprit n'est pas là, c'est une coquille vide. Et nous avons besoin de la présence du Seigneur constamment. Cette présence, elle est décrite ici par David en disant qu'elle est autour de lui, au-dessus de lui. Le Seigneur pénètre toutes ses voies. Le Seigneur est là quand il marche, quand il se couche. Dieu pénètre toutes ses voies. Il sait quand David s'assoyait, quand David se levait. Il connaît absolument tout ce que nous faisons. Et Dieu a montré aux hommes comment prier. Je dis bien comment, de quelle manière prier pour obtenir des miracles en réponse à la prière. Et je dirais que la prière, parler à Dieu, être dans la présence de Dieu, est quelque chose d'instinctif. Même, je dirais, le païen le plus ignorant prie. Donc, ce n'est pas suffisant de dire « je prie ». Il faut non pas prier comme les païens. Jésus a dit « en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc, le païen le plus ignorant prie. Les faux prophètes prient aussi. Rappelez-vous, Élie sur la montagne du Carmel, il est défié par les faux prophètes et lui, il les défie lui-même. Lui, on va voir qu'il va prier une courte prière et à l'instant, le feu de Dieu descend sur son autel. Tandis que les faux prophètes ont prié pendant des heures et des heures, toute la matinée, et à un moment donné, même Élie se moque d'eux en disant, priez plus fort, peut-être criez plus fort, parce que peut-être que votre Dieu Baal est en voyage, peut-être qu'il dort, réveillez-le, tout ça. Donc ils se moquent littéralement de leur religion. Et finalement, on voit que ces faux prophètes de Baal vont sauter, ils vont se faire même des incisions pour attirer l'attention de Baal. Rien n'y fait, aucune réponse. Rien. Mais Élie de son côté, avec une courte prière d'environ peut-être 2 phrases, voilà que Dieu
tout de suite répond le vrai Dieu en envoyant du feu sur son sacrifice. Donc les païens prient, les faux prophètes prient, les pharisiens du temps de Jésus aussi priaient. Ils priaient, les pharisiens hypocrites. Et Jésus a raconté l'histoire d'un pharisien qui priait et il ajoute en lui-même. Ça veut dire que sa prière ne monte pas plus haut que le plafond. Il prie en lui-même. Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah ouais. Faites bien attention de ces gens qui ne sont pas comme le reste des hommes. Et évidemment, donc, les pharisiens priaient. Jésus a dit de ne pas les imiter. Même en enfer, on prie. Le mauvais riche, en enfer, priait. Père Abraham, envoie quelqu'un sur la terre, j'ai 5 frères. Il ne faut pas qu'ils viennent dans ce lieu terrible. Donc, on voit que tous ces gens-là prient. Même les démons prient. Les démons ont dit un jour à Jésus, ne me tourmente pas. Oui. Ne nous tourmente pas. Les Gadaréens un jour, ces gens qui étaient accrochés à leur argent, à leur porc, voyez, ces porcs qui avaient été démonisés et qui s'étaient noyés dans le lac de Galilée. Il est dit que les Gadaréniens supplièrent Jésus. Supplièrent. Ils ont prié Jésus. Ils supplièrent Jésus quoi? De quitter leur territoire. Va-t'en d'ici, Jésus. C'est terrible de prier de cette manière-là. Et Jésus n'est jamais revenu. Jamais. Donc, il faut savoir que la prière est instinctive. Les païens prient, les faux prophètes, les hypocrites, les démons, donc tous ces gens-là prient. Et il y a une sorte de prière, la Bible déclare, qui est abominable. Est-ce possible? Prière abominable. Et dans Proverbe 28, verset 9, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur et qui se met à prier, c'est une abomination. C'est une abomination. Alors, que devons-nous faire, puisqu'on parle du secret de la présence de Dieu? À l'écart, dans la prière et de la bonne manière, avoir une commune union avec l'être suprême. L'être suprême, le Père céleste, à l'abri de toute distraction. Jean l'apôtre va dire, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et Jésus va dire, quand tu pries, regarde la bonne manière, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, à l'écart. Ça peut être un lieu dans ta maison, ça peut être un sentier dans les bois, ça peut être, mais à l'écart, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire, ferme ta porte aux distractions extérieures. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Dans le lieu secret, qui est là, qui est là. Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Et ton Père qui est là, te le rendra ouvertement. Il faut être conscient, je dirais, qu'on approche de son Créateur. On approche de quelqu'un qui est non seulement rédempteur, mais sauveur. Alléluia. Alléluia. Salomon, l'homme sage de l'Ancien Testament, disait dans Ecclésiaste 5.1, ne te presse pas pour ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Devant Dieu. Ça veut dire en présence de Dieu. Je suis devant lui. Il y a des gens qui, dans l'église d'aujourd'hui, prennent Dieu comme le chum, tout ça, quasiment, on lui met la main sur l'épaule, puis on va discuter, blablabla. Aïe, attends!
Quand Ésaïe, le prophète, a vu le Seigneur assis sur son trône de gloire, il a dit, je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Il a vu les séraphins en train de tourner autour du trône de Dieu et de se crier les uns aux autres, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quand on entre dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de glorieux, de puissant. Le secret, c'est de savoir et de comprendre qu'il est présent toujours dans le lieu où je suis. À nous, personnellement, de pratiquer la présence de Dieu. Il est là où tu travailles, dans les couloirs, il est là dans ta cuisine, il est là dans ton bureau, dans les tours du centre-ville. Il est là avec toi, partout où tu es. Que tu sois en Chine, au Canada, en Amérique du Sud, au fond de l'Afrique, hein, il est là. Il est présent. Il est présent. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. David, un jour, a été chassé par le roi en poste, le roi Saül. Et à un moment de sa vie, David doutait que Dieu soit vraiment avec lui. Et il s'est réfugié, David s'est réfugié chez les Philistins. Et il s'est dit en lui-même, je périrai un jour par la main du roi Saül. Il va m'avoir un jour ou l'autre, il va me tuer. Il me poursuit dans n'importe quel endroit, dans le désert, comme une perdrix. Je vais être fait, voyez. Je périrai un jour par la main de Saül. Donc il n'y a rien de mieux, dit-il, pour moi, que de me réfugier chez les Philistins. Là, il n'ira pas chez les Philistins, donc je vais aller dans le camp ennemi, et là, je vais être tranquille. Imaginez, ça c'est David. Mais David, évidemment, devait apprendre qu'à n'importe quel endroit où il était, Dieu y était aussi. Dieu était là, même chez les Philistins. Et là, particulièrement, donc, dans le psaume 139 que nous avons lu, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Psaume 139, verset 7. Je vais aller où? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Même si je suis chez les Philistins, tu es là, tu vas être là. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres vont me couvrir, à ce moment-là la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu est présent partout. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit? Et là, David était un homme passionné pour Dieu. C'était un passionné, un zélé, voyez, un bouillant. Et il a dit au psaume 16, « Garde-moi, ô Dieu, garde-moi, ô Dieu. » Au psaume 27, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Même si j'ai des ennemis tout autour de moi, le Seigneur est présent. Et s'est rappelé lorsqu'il a marché devant Goliath. Dieu était avec le petit berger. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Au psaume 42, il dit, comme une biche soupire après les eaux du ciel, mon âme soupire après toi. Au psaume 63, 3 fois nous voyons dans ce court psaume, il dit mon âme a soif de toi. Deuxièmement, il dit mon âme sera rassasiée comme avec des mets gras et succulents. Et il va finir en disant, mon âme est attachée à toi. Alléluia. L'apôtre Paul était un homme passionné aussi, zélé. Et il parle aux Éphésiens en disant,
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Quand vous avez le mot devant Dieu, devant le Père, ça veut dire en présence de. Il est là. Je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. L'épouse du pasteur, lorsque j'étais à Rennes, a conduit les chants. Alléluia, le dimanche matin, Noélie, l'épouse du pasteur à Shadrach. Et la présence de Dieu était tellement puissante qu'elle avait le micro et elle s'est mise à genoux derrière le pupitre en continuant à louer le Seigneur, à bénir Dieu. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia, devant le Père. Et il priait pour les Éphésiens, pour les chrétiens, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, par le Saint-Esprit, qu'ils soient enracinés dans l'amour, qu'ils comprennent avec tous les chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Alléluia, alléluia. Nous n'avons pas réussi encore à sonder, à arriver à la frontière, alléluia, en haut ou en bas, ou à droite ou à gauche de l'amour de Dieu. C'est un amour incommensurable, un amour infini, un amour incroyable. Et souvent nous doutons cet amour. Oh, Dieu m'aime plus, Dieu m'a abandonné. Non! Il a promis en disant, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Alléluia! Alléluia, Seigneur! À toi la gloire. Dieu est partout. Et il ne va pas, et il ne vient pas. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est omniprésent comme l'air que nous respirons. Il est là. Alléluia. Il est là à l'intérieur de nos murs d'église. Il est là sur le trottoir, dans la rue. Il est là dans la voiture quand tu retournes chez toi. Il est toujours là. Et il sait. C'est merveilleux de savoir que Dieu sait. Il connaît la situation dans laquelle tu es. Peut-être tu ne l'as pas dit ou tu n'oses pas dire ta situation à quelqu'un même de très proche de toi. Mais Dieu sait. Et il va dire aux églises de l'Apocalypse, je connais, je sais, je connais tes œuvres, ce que tu as fait, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Ah, Smyrne va dire, je connais ta tribulation, ton épreuve, ta pauvreté matérielle, bien que tu sois riche, spirituellement parlant. Je connais les calomnies de ceux qui se disent croyants et ne le sont pas, mais sont une église de Satan. Je sais où tu demeures. Je connais ton adresse. Je connais ton numéro de téléphone. Je connais ton numéro de porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit cela à l'église de Pergame. Il va dire à Thyatire, je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance. Tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Bravo! Voyez? À l'église de Sardes, il va dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Une église morte, est-ce possible? Ah oui, c'est la Bible dit. Sardes était une église morte, mais qui passait pour être vivante. Et à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Alors, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Quelle promesse merveilleuse. Il sait, il connaît. Alléluia. À l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es juste borderline. Tu es tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il connaît tout. Il connaît absolument tout. Il connaît la situation. On ne peut pas jouer avec lui. On ne peut pas lui raconter des bobards, des histoires, à dormir debout. Absolument pas. Vous voyez,
Il est omniprésent comme l'air que vous respirez. Il n'est pas loin. Il n'est pas là-haut à 10 000 lieues dans les cieux. Non, non, non. Il est là. Il est plus proche de toi que ta peau colle à tes muscles. Moïse est devant le buisson. Dieu lui a apparu. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas eu de communication, je dirais, avec le Seigneur. Et soudain, un buisson, un beau jour, voilà que le buisson éclate. Moïse, Moïse! Moïse recule un peu et lui donne une mission à accomplir. Tu vas retourner en Égypte et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, qui est esclave en Égypte. Ouais, mais je vais aller voir les anciens vont dire, ouais, Moïse, ce fameux Dieu qui était apparu, ouais, mais comment il s'appelle? Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je suis celui qui suis. Ce n'est pas celui qui sera, ce n'est pas celui qui a été, je suis celui qui est, tout au présent. Il est là. Il est là. Et évidemment, nous voyons que nous devons rendre notre culte à Dieu par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Dieu cherche de véritables adorateurs, pas des adorateurs, des vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux adorateurs. Et là, il cherche des véritables adorateurs qui l'adorent en esprit, ça veut dire avec l'aide du Saint-Esprit, et qui sont vérités, qui sont véritables, qui sont authentiques, des gens qui ne jouent pas, je dirais, des jeux d'église. Il l'a dit à la Samaritaine. Et dans le passage où Jésus parle d'adorer, nous voyons que ce mot, ce verbe adorer, revient 10 fois. Aujourd'hui, le diable a pris ce verbe et il le mêle à la boue, à la saleté. J'adore mon micro-ondes, j'adore mon plancher, j'adore ceci. Hein. Le mot adorer ne revient qu'à Dieu, uniquement. Alléluia. Alors la Samaritaine dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et je crois que ce matin, alléluia, nous avons adoré le Seigneur en esprit et en vérité. La présence de Dieu est venue, le ciel s'est ouvert et la bénédiction est descendue. Alléluia. Nous sommes bénis, ruisselants de la présence du Seigneur. Il est celui qui est. Alléluia. L'adoration n'est pas limitée au dimanche matin. Elle n'est pas limitée à un lieu. Elle n'est pas limitée à un certain temps. Absolument pas. Alléluia. Nous avons besoin d'être des adorateurs continuels du Seigneur. Alléluia. La vie va être totalement différente si nous sommes conscients qu'il y a un autre monde qui nous regarde. Maintenant, un autre monde est en train de nous regarder. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel qui est Jésus, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Les arrache au danger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.
Lorsque j'étais avec le pasteur Yo, lorsqu'on allait et venait des réunions à partir de Cergy jusqu'à Aubervilliers, on prenait l'autoroute, celle qui va donc en Normandie. Et là, Dieu nous a protégés parce que là-bas, il y a des motards, ils roulent à 180 km à l'heure sur l'autoroute. Et ils dépassent à partir de la droite, non pas de la gauche, imaginez. Donc, il y a des fois, on avait le cœur qui battait avec le pasteur, mais merci Seigneur, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, il était là, il est avec nous. Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'il venait me chercher à l'hôtel, on embarquait dans la voiture, tout ça, et il dit, pasteur, il faut que nous prions avant de partir. Absolument, que la présence de Dieu soit là avec nous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Donc, que Dieu soit béni. Alléluia, la présence de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que notre monde est en train de nous regarder constamment. Nous sommes sous les yeux d'un autre monde. Alléluia. Les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui observe tous ses sentiers. Proverbe 5, 21. Maintenant, Proverbe 15, verset 3. Les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Et Proverbe 15, 11. Le séjour des morts et l'abîme, l'enfer, sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Imaginez, Dieu connaît ce qui est au fond de nos cœurs. Il connaît toutes choses. Tout, absolument pas. Quand Moïse était devant la mer Rouge, Dieu était là. Moïse, étends ton bâton. Il était là. Et Moïse a pu dire au peuple, ne craignez pas! Ouais, bien beau, hein? Pharaon est derrière, la poussière, on la voit déjà, les chars d'Égypte sont à notre poursuite. Ne craignez pas! Parce que Dieu était avec Moïse. Il lui avait dit, je serai avec toi. Lorsque Moïse est allé en Égypte pour délivrer le peuple, 10 fois, Moïse s'est présenté devant Pharaon. 10 fois, et Dieu était avec Moïse. Tout le temps, quand Dieu est avec vous, vous ne craignez pas les hommes. Absolument pas. Parce que vous avez foi en celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Les 3 Hébreux, dans la fournaise ardente, n'ont pas voulu plier leurs genoux devant une statue qu'il fallait adorer à Babylone. Alors, on les a envoyés dans la fournaise. Mais Dieu était avec eux dans la fournaise. Jésus-Christ est descendu, alléluia, et il marchait avec ces 3 jeunes gens qui n'avaient pas voulu fléchir les genoux. Aujourd'hui, on dirait c'était 3 complotistes. Ils n'ont pas voulu se soumettre au gouvernement. Ah oui. Daniel, dans la fosse au lion, eh bien, lui aussi, Dieu était avec lui. Il n'a pas eu peur. Il savait que obéir, O-B-E, accent aigu, I.R, obéir, valait plus que n'importe quoi ici-bas sur terre. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Obéissent. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Obéir. Obéir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus, avant de remonter au ciel. Je suis. C'est le même personnage qui est apparu à Moïse dans le buisson. Je suis celui qui suis. Je suis avec vous tous les jours. Et quand Jésus a déclaré dans le Nouveau Testament, je suis le bon berger, il déclarait sa divinité. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Je suis, alléluia, la lumière du monde. Alléluia. La puissance de la lumière. Imaginez, savez-vous qu'en 1 seconde, la lumière fait le tour de la terre? Non. 2 fois.
Non, 3 fois en une seconde. Non, 7 fois. La lumière à 300 000 km à l'heure fait 7 fois le tour de la terre en une seconde. Qui a créé la lumière? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, elle est dans notre cœur. C'est la lumière de l'éternité. Alléluia. Et maintenant, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ne cachez pas la lumière sous le boisseau. Montrez-la. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et c'est la raison pour laquelle nous ne craignons pas. Parce que la présence de Dieu est avec ses enfants. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. J'arrive. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons, nous les chrétiens, du secours. Nous devons être conscients continuellement de la présence de Dieu. Continuellement. Hallelujah. D'un dimanche, amen, jusqu'à l'autre dimanche. Et Jésus est là, il est présent, il nous garde, il nous protège. Quand Jacob fuyait son frère Ésaü, la première nuit où il a dormi loin de la maison familiale, il n'y avait pas de lit. Il a dormi en pleine nuit, sous les étoiles. Il n'y avait pas d'oreiller, alors il s'est fait un oreiller avec une pierre. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur s'est révélé. Et il a vu un escalier de gloire qui était posé sur la terre à côté de lui et qui montait jusqu'au ciel. Et en haut, il y avait un trône. Dieu était assis sur le trône céleste. Il a vu les anges monter et descendre sur l'escalier de gloire. Quand il s'est réveillé, savez-vous ce que Jacob a déclaré? Il a dit, en se réveillant, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux. » Et je peux vous dire que la porte des cieux, elle est là aussi aujourd'hui. Alléluia. La porte du ciel. Jésus a dit, vous verrez les anges monter et descendre sur l'escalier. Qui est l'escalier? C'est Jésus. L'escalier est pour passer de la terre au ciel. N'ayez pas peur du jour de la mort. Vous allez monter l'escalier. C'est Jésus qui est l'ascenseur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez monter en un clin d'œil jusque dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un seul escalier, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Quand on est conscient de la présence de Dieu partout où on est, alors c'est facile de prier. C'est très facile de prier. C'est le plus haut plaisir. Parler avec Dieu. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est qui nous? Première personne du pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous viendrons. Nous ferons notre demeure. Alléluia. Chers amis, la présence de Dieu est quelque chose d'inimaginable. Quand les disciples étaient dans la barque et qu'ils pensaient que tout était fini, la tempête s'était levée et que là, vraiment, ils allaient couler rapidement par le fond, une petite barque au milieu d'une tempête alors que les vagues montent et descendent. Et finalement, voilà qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il est dit, les disciples s'étant approchés, réveillèrent Jésus qui était là dans la barque et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ils furent saisis d'étonnement. Oh, voyons, il y a une seconde, c'était la tempête. Là, c'est flic-flac contre la barque. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Savez-vous ce qu'ils ont oublié, les disciples? Peu de foi. Ils ont oublié 3 choses. Ils ont oublié la puissance de Jésus.
Ils ont oublié la présence de Jésus. S'il est là, vous ne coulerez jamais. Jamais. Que de fois, le diable est venu vers moi et mon épouse, et me dit, c'est fini, c'est fini. Il répète ça régulièrement. André me regarde en disant, Raymond, si on doit couler, Dieu va couler avec nous. Parce qu'on est collé à lui, on est attaché à lui. Et nous n'avons jamais coulé au travers de ces plus de 50 ans de ministère. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand nous sommes mariés, nous avons dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous l'avons servi. Dieu est fidèle. C'est le plus merveilleux patron que l'on peut avoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Ça veut dire dans ta présence. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Alléluia. La foi est facile. La foi est aisée dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va dire, justement dans l'Ancien Testament, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Quelle nation a des dieux comme cela? Aucune. Dieu est proche. Quelle est la grande nation qui a des lois, des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, même dans ta vieillesse, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, à tes petits-enfants. La présence de Dieu, elle est là partout. Moïse voulait absolument Dieu. Lorsque le Seigneur l'a appelé dans cette grande mission, il dit, Seigneur, je ne veux pas aller à moins que toi, tu ne viennes avec nous. Alors Dieu l'a testé et lui a dit, ok Moïse, je vais t'envoyer un ange devant toi. Moïse a dit, no way, Seigneur, pas question. C'est toi qu'il faut que tu viennes. Alors le Seigneur a répondu. Et il lui a dit, je marcherai moi-même avec toi, et je vais te donner du repos. La version anglaise dit, ma présence ira avec toi. Ma présence sera avec toi, et je vais te donner du repos. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. S'il est là, si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons pratiquer ta présence. Nous voulons vivre dans ta présence jusqu'à notre mort. Merci, Seigneur Jésus, d'être là. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis, tu as promis d'être présent. Alléluia. Merci, merci, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Aide-nous à être comme Élie, Seigneur, qui a dit l'Éternel devant qui je me tiens. Je marche dans la présence du Seigneur. Nous voulons nous aussi marcher dans ta présence, comme Moïse l'a fait, comme les 2 témoins le feront dans l'Apocalypse, durant la grande tribulation. Les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiendront devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour le grand privilège que nous avons d'être dans ta présence. Et nous vivrons pour l'éternité dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.